Ok, regardons ensemble F5. Alors, les éléments qui sont dans le vecteur sont déjà baptisés, F, G, H, T, U. On vous précise que l'usuel, c'est F de R. Donc, vous voyez, on vous donne des repères pour prendre conscience de ce que vous manipulez. Et puis, bah, les F, G, H, T, U sont déclarés là. F, c'est la fonction, autre manière de le dire, c'est la fonction f de x égale 1 sur R. G, c'est la fonction g de x égale cos carré x sur R. Je vous traduis parce que je sais que parfois la flèche, vous n'êtes pas habitué et au début, voilà, cette notation, vous la maîtrisez pas forcément. Donc, elle est pas mal cette notation. Ce serait bien que vous y habituiez. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on soupçonne? Moi, à mon avis, il y a beaucoup trop de fonctions pour que ça soit libre. Enfin, voilà, l'instinct doit vous pousser à chercher des combis linéaires. Et puis, faut connaître un petit peu les formules trigo quand même, hein. Donc, par exemple, cos de x, il faut se souvenir que cos de x, c'est 2 cos carré x moins 1 sur R. Donc, ça veut dire que t, c'est 2 fois g moins f. Première relation qu'on peut observer, t, c'est 2g moins f. Et donc, ça pourra dégager t dans le vecteur. Sinus de x, c'est 2 sinus x cos x. Mais du coup, ça ne fait pas des combis linéaires, ça fait des produits de fonctions, rien à voir. Dans un coef de combis linéaire, il faut des constantes. Donc lui, pour l'instant, je ne vais pas trop y toucher. Ici, parmi les formules trigo, j'espère que vous en connaissez au moins une, c'est la fondamentale. C'est que cos carré x plus sin carré x égale 1 sur R. Et là aussi, voilà. Donc, sachant ça, ça veut dire que G plus H égale F. Donc, là, si je décide de virer T, ça veut dire que je garde G et F. Et donc, peut-être que là, si je garde G et F, il faut que je reformule en H égale F moins G. Vous voyez? Donc là, je vais virer T et garder G et F, et je vais virer H et garder G et F. Et puis, je vais garder aussi U, vu qu'elle est là, et manifestement, elle a l'air d'être très indépendante du reste. Donc, F5, c'est le vecteur de la famille. Tac, tac. Alors, attendez, donc, j'ai dit que je virais, je gardais F, je garde G, et puis, je vire H, je vire T, et je garde U. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai une famille avec 3 fonctions. La fonction constante qui vaut 1, la fonction cos carré x et la fonction sin de x. Bon, moi, je soupçonne que cette famille est libre. Et puis, je vais essayer de le démontrer. Donc, je déclare ma famille. Soit B5, je vais anticiper, la famille égale FGU. Donc, ce que j'observe, c'est que B5 est génératrice du SEV grand F5. Et puis, je soupçonne, comme d'habitude, ne confondez pas les soupçons et la preuve, B5 libre. Et on va le prouver. Donc, je pose l'équation avec les noms ici des vecteurs. Le vecteur nul de l'usuel, je vous rappelle qu'ici, c'est la fonction nulle. Et donc, cette équation, elle devient a plus b cos carré x plus c sin 2x égale à 0. Et ce que vous devez avoir compris, il y a plusieurs exemples de familles libres dans mes playlists de fonctions, c'est que ça, c'est sur R. Autrement dit, pour tout x de R. Et la combine usuelle, c'est qu'avec 3 bons choix de x, on va faire apparaître un système de 3 équations où il n'y aura que a, b, c, qui devrait normalement nous conduire à a égale b égale c égale à 0. Alors moi, personnellement, j'ai fait ces choix-là. X égale à 0, x égale pi sur 2, x égale pi sur 4. Alors x égale à 0, eh bien, cos 0 vaut 1, donc ça vous donne a plus b égale 0, parce que sin 0 vaut 0. Avec x égale pi sur 2, ça annule le cos, et puis ça annule aussi sin 2x, parce que sin de pi sur 2, ça fait sin pi, ça fait 0. Donc vous trouvez tout de suite a égale à 0.
Et avec x égale pi sur 4, vous avez ça, parce que 2 fois pi sur 4, ça fait sin pi sur 2, ça fait 1. Et donc, bah, vous voyez, on a immédiatement a égale b égale à 0 égale c. Ainsi, eh ben, ma famille B3 est libre. Et donc, c'est une base de... Comment s'appelle-t-il déjà? Voilà, F5. Et j'en déduis la dimension de ce SEV de F de R. Dim de grand F5, c'est le cardinal de ma base. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelée B3, elle devrait s'appeler B5, je pense. Oui, voilà, excusez-moi. Cardinal de B5 égale 3. Voilà pour cet exercice type. Dans la prochaine vidéo, on va ajouter quelque chose d'hyper important, c'est la notion de dimension. En fait, là, on a fait une méthodologie où, au départ, les SEV qu'on nous donnait, on ne connaissait pas leur dimension. Dans l'énoncé, il fallait trouver une base et en déduire la dimension. Donc là, vous allez voir que quand le contexte nous permet de connaître la dimension à l'avance, ça, c'est comme une paire d'as au poker. Ça va être énorme. À bientôt pour l'autre vidéo.